sans plus attendre, je vais présenter mon équipe ainsi que moi-même. Donc, à ma gauche, on a Justine Hébert, à ma droite, on a Émilie Vaillancourt, ainsi que moi-même, Raphaël Hébert. Nous sommes vraiment fiers de vous présenter une solution qui sera optimale pour répondre au mandat que vous nous avez confié. Donc, ambition, créativité et ouverture d'esprit. Ces trois valeurs qui caractérisent votre entreprise et on veut saisir ces valeurs-là pour vraiment élaborer une stratégie qui va être optimale, qui va représenter votre entreprise et vos valeurs. Donc, c'est notre ligne directrice pour notre présentation. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à ma collègue Émilie qui va vous introduire la solution. Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment la présentation va se dérouler. Donc, tout d'abord, Raphaël vous introduit l'entreprise. Ensuite, on va parler du mandat et des objectifs. Ensuite, on va y aller avec l'analyse. Donc, on va faire l'analyse interne et externe de l'entreprise. Puis, on va faire un diagnostic, on va poser un diagnostic. Ensuite, les stratégies, donc les solutions qu'on a trouvées pour vous, puis l'implantation, comment on va les implanter. Ensuite, quelques recommandations qu'on va vous faire, puis ensuite, nous allons conclure. Donc, en fait, le mandat qui nous a été confié, c'est de trouver des pistes de solutions afin d'améliorer la visibilité de la CEE et aussi pour afin qu'elle soit plus connue là, en fait, des établissements scolaires puis des acteurs de l'entrepreneuriat du Québec. Okay. Donc, en faisant l'analyse, on a laissé trois objectifs. Ça va vraiment être la ligne directrice là, aussi de notre présentation. Donc, tout d'abord, améliorer la communication avec les cégeps, à l'intérieur même des cégeps. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui dérangent là, par rapport au cégep. Là. La communication, c'est pas toujours facile là, au niveau des cégeps. Donc, on va vraiment trouver quelque chose là, pour venir contrer ce problème-là. Ensuite, on va augmenter l'achalandage au niveau des jeunes entreprises. Donc, essayer de se faire plus connaître à ce niveau-là. Puis ensuite, on va faire un plan pour accroître votre visibilité, en fait, et la notoriété de l'entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Justine qui va vous faire l'analyse interne et externe de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais faire l'analyse interne et externe, comme Émilie l'a mentionné. Comment ça va fonctionner? On va prendre vos forces pour saisir les opportunités qui sont sur le marché, pour contrer les menaces et ainsi relever des défis qui vous font face. Donc, tout d'abord, pour l'analyse interne, vous avez des forces, des faiblesses. Comme j'ai mentionné, les faiblesses, on va les voir plus comme des défis à relever. Tout d'abord, votre première force, c'est votre mobilité. Oui, vous avez une petite équipe, donc vous pouvez offrir un service personnalisé aux membres. Bien, offrir un service, vous n'offrez pas le service, mais vous offrez un soutien personnalisé aux membres de votre organisme. Donc ça les permet vraiment de s'épanouir avec, dans le programme, si on veut. Et vous offrez une certaine exclusivité. Donc, avec le soutien personnalisé, vous offrez plusieurs avantages à vos membres. Et ça leur permet de vraiment rester accrochés à tous les événements qui viennent et que vous créez. Ce qui amène mon autre point, que vous créez des événements populaires. Vous avez, par exemple, le colloque qui attire beaucoup de monde. Et 600 personnes, ça vous permet aussi d'avoir des partenaires influents comme Serge Beauchemin. Puis, vous avez aussi votre présence sur plusieurs plateformes, LinkedIn, Facebook, ça vous permet vraiment de rejoindre facilement les membres. Pour ce qui est de vos défis à relever, vous avez une petite équipe. C'est sûr qu'avec la solution qu'on va vous proposer, ça va vraiment vous expansionner, donc vous allez devoir penser un peu à ouvrir plus de portes pour avoir plus de monde dans votre équipe. Et aussi le fait que vous êtes parti sur des bases plus ou moins solides il y a une couple d'années, donc à cause que vous étiez plus à l'international, vous étiez moins ici. Par contre, encore une fois, la solution qu'on va vous proposer tantôt, ça va vraiment vous permettre de repartir sur une bonne base et de prendre chaque pas un à la fois pour atteindre les objectifs visés. Maintenant, pour l'analyse externe, vous avez des menaces qui vous font face, dont le blocage des cégeps. Comme Émilie l'a mentionné plus tôt, des fois la communication c'est quand même assez difficile. Il y a plusieurs barrières pour publier du contenu. Donc, Omnivox, c'est sûr qu'on aurait pu penser que ça aurait été plus facile de rejoindre les jeunes, mais il va falloir penser à un autre moyen. Puis Raphaël va vous mentionner comment on va faire ça tantôt. Puis la concurrence des directs et indirects. Concurrence directe, si on parle de Enactus Canada et Jeunes Entreprises, comment on va faire pour se distinguer de Jeunes Entreprises? Nous, on veut vraiment miser sur l'expérience que vous offrez à long terme aux membres, parce que c'est plus un soutien entrepreneurial et financier. Ensuite, indirect, on parle plus de place à relève, qui est une compétition qui se passe en même temps, donc c'est conflictuel un petit peu. Puis on va remédier à cela par exemple tantôt. Puis la compétition entre les clubs. Donc on a fait un soutien personnalisé à vos membres. C'est sûr qu'ils essaient de se distinguer
certaine façon. Donc, entre les différents cégeps, on a pu remarquer que les gens essaient de plus compétitionner un à l'autre, alors qu'on voudrait avoir plus quelque chose qui les rassemble tous ensemble. Pour ce qui est de vos opportunités, évidemment, l'entrepreneuriat est en croissance depuis quelques années, donc vous avez vraiment misé là-dessus pour avoir plus de visibilité et de notoriété. Puis, vous avez une clientèle très large qui vous permet d'aller chercher plein de personnes différentes, en fait. Donc, vous n'êtes pas juste axé sur une certaine clientèle. Donc, vous allez pouvoir vous expansionner davantage. Puis, nous aussi, on va se servir en fait du système de l'entonnoir. Donc, on a fait l'analyse du FFOM. Puis, cette analyse-là, on va la transformer un petit peu plus en action. Puis ces actions-là, on va les établir dans notre stratégie que Raphaël va vous présenter un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, comme j'ai mentionné tantôt, la mobilité, c'était une de vos forces. Puis la clientèle large, c'était une opportunité pour vous. Vous allez mixer ces deux choses-là ensemble pour éviter la compétition entre les clubs. Ensuite, la présence sur les réseaux sociaux, avec l'aide de porte-parole influence, ça va vous permettre de créer un achalandage sur les réseaux sociaux et ainsi vous propulser davantage. Et vous allez contrer la concurrence indirecte avec un événement populaire. Ça va vous permettre encore une fois d'aller chercher encore plus de clientèle avec ça. Donc, je vais laisser Raphaël, Émilie, excusez, vous parler personnel, je vais parler de la stratégie. Donc, en fait, on a ciblé 3 personnes qui sont vraiment une clientèle pour vous. Donc, on a Cédric, 20 ans, c'est un étudiant en comptabilité et gestion au cégep. C'est le président de son club d'entrepreneuriat. Puis, il trouve qu'il y a vraiment une compétition entre les cégeps, chaque cégep veut vraiment se démarquer. Puis, il trouve qu'il devrait vraiment avoir plus un rassemblement entre les cégeps. Ensuite, on a Alexandre, 25 ans. Lui, c'est un jeune entrepreneur, puis il peut informer des services que l'ACE peut offrir. Ensuite, Gabrielle, 19 ans. Puis, elle fait plusieurs compétitions académiques. Puis, elle rentre en conflit avec le colloque que vous offrez et place à la relève en gestion. Elle aimerait vraiment participer aux 2 activités. Par contre, c'est plus difficile puisqu'ils tombent la même fête. Donc là, Raphaël va vous introduire notre stratégie. Donc, on arrive finalement au point central de la stratégie, et cette stratégie apporte le nom de l'ACE pour tous. L'ACE pour tous, c'est une grande stratégie divisée en comme 3 sous-solutions. La première, c'est le rassemblement mensuel de l'ACE. On veut vraiment créer un sentiment de camaraderie à l'intérieur des différents clubs entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec ça? C'est faire des mini-rassemblements une fois par mois dans les différentes régions pour que les clubs entrepreneurs puissent venir discuter entre eux et proposer leurs différentes idées et créer vraiment de la camaraderie. La deuxième sous-solution, excusez-moi, c'est... Pardonnez-moi. Donc, la deuxième sous-solution, c'est la web-série qui est basée sur le principe KISS, donc Keep It Simple and Sweet. On va faire une web-série pour aller chercher vraiment, pour optimiser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Donc, on va optimiser la visibilité sur ces réseaux sociaux-là en créant une web-série qui est vraiment tendance ces temps-ci. Et la troisième solution, c'est le partenariat intercompétition, donc pour éviter les conflits d'horaires avec place à la relève en gestion qui se déroulent en même temps en novembre. Donc, on va aller plus profondément dans chaque sous-solution. On va commencer par le rassemblement mensuel de l'ACE. Donc, je vous l'expliquer brièvement, c'est de créer des rassemblements par région. Donc, Montréal, Outaouais, Centre du Québec, Mauricie, Québec, Saguenay. Donc, ces différentes régions-là vont avoir un rassemblement par mois et chaque responsable de club, comme par exemple Cédric qui est responsable de son propre club, vont pouvoir se réunir pour échanger, discuter des différentes activités qu'ils veulent faire, qui vont peut-être inclure les autres cégeps aussi au travers de leurs activités, pour créer des activités à l'intérieur des cégeps, mais qui vont inclure une plus grande portion des gens membres de l'ACE. Ça va créer ainsi de la camaraderie, ça va diminuer la compétition et ça va, par le référencement naturel, augmenter la connaissance de la population étudiante sur l'ACE parce qu'il va y avoir plus d'étudiants, donc moins de barrières là, à l'entrée pour faire des événements à l'intérieur des cégeps. Ensuite, comme j'ai mentionné, ça va mettre l'accent sur l'entraide plutôt que sur la compétition. Donc, c'est vraiment une belle opportunité là, pour rayonner au sein de toute la communauté collégiale de l'ensemble du Québec. Ça va augmenter aussi la présence de l'ACE à l'intérieur des cégeps par l'augmentation des activités organisées par les clubs entrepreneurs de chaque cégep. Donc, la deuxième sous-solution plus en profondeur, c'est la web-série « S'enrichir pour mieux découvrir ». Donc, c'est important de saisir les opportunités technologiques qui se présentent à nous, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'arrivée des GoPro, que
tous ces éléments stratégiques-là pour les saisir, parce que c'est des belles opportunités à ne pas manquer. Donc, la web série, c'est une tendance. Les filles aiment ça faire des tutoriels sur YouTube. Ensuite, il y a des gens qui filment leur voyage et qui mettent des vidéos de façon hebdomadaire sur le net. Et pourquoi pas faire ça avec l'ACE? Montrer d'où vous venez, donc vos bases. C'est prouvé que les gens aiment, ils ont plus tendance à adhérer à un club ou à quelque chose quand ils savent d'où ça vient. Donc, d'où que c'est parti. Donc, on va faire, par exemple, un épisode là-dessus, un épisode sur le colloque pour montrer les activités que vous organisez, un épisode qui va inclure les différents clubs de la province. Bref, plein d'épisodes qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook et LinkedIn, pour faire valoir l'ACE et les différents clubs entrepreneurs des différents cégeps de la province. Ça va attirer une clientèle variée. Par exemple, Alexandre, il pourra avoir un épisode sur comment l'ACE peut aider les jeunes entreprises. Donc, Alexandre, qui ne connaît pas nécessairement l'ACE, qui ne savait pas c'était quoi les clubs entrepreneurs quand il était étudiant, il va vraiment pouvoir voir les services que vous offrez et s'aider de vous et de vos services pour monter son entreprise sur pied. Et la troisième solution, c'est le partenariat intercompétition. Donc, ça va être une rencontre le plus tôt possible avec le comité de place à la relève en gestion parce que leur compétition tombe en même temps que la vôtre. Et malheureusement, qu'est-ce que c'est là comme impact? C'est de prendre des clients qui seraient peut-être allés au colloque et les amener à place à relève et l'inverse. Donc là, vous avez déjà 600 personnes qui sont inscrites au colloque. Mais imaginez la proportion qu'il y aurait de plus si les deux événements n'étaient pas en même temps. Donc, on va rencontrer le comité de place à la relève et nous les avons justement rencontrés l'an dernier et ils sont très ouverts à communiquer avec l'ACE pour créer vraiment une plage horaire qui ne soit pas en conflit avec votre colloque et la compétition, justement pour que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés. Et on veut que ce soit récurrent, donc d'année en année, que les dates ne soient pas les mêmes, justement pour que les deux événements ne soient pas ensemble et qu'on puisse avoir plus de clients d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'ai donné beaucoup d'informations sur les trois stratégies, donc je vais les résumer brièvement selon les 4P. Donc là, les services que vous offrez vont rester les mêmes, mais on va augmenter le nombre pas de services offerts, mais la quantité de personnes à qui vous offrez des services. Donc c'est ce qui va augmenter. Ensuite, la distribution, ça va être partout dans la province et on veut se concentrer sur les centres urbains là, pour les rassemblements parce que ça va être plus facile de rejoindre plus de clubs, mettons à Québec ou à Montréal. Ensuite, on veut utiliser la promotion. La promotion, on va l'augmenter grâce à Facebook et Twitter. Peut-être pas Twitter, c'est moins populaire, mais Facebook et LinkedIn, qui sont vraiment des plateformes où on peut rejoindre beaucoup de personnes. Et avec notre web série, ça va vraiment devenir un incontournable. Et ensuite, le prix, donc les services vont demeurer gratuits aux membres et on vous conseille de garder les mêmes prix pour l'inscription lors du colloque et des choses comme ça. Là, c'est des prix stratégiques qui ne sont pas nécessairement des barrières pour les participants. Maintenant, l'implantation, on a des stratégies, mais il faut savoir comment les mettre sur pied. Donc, en termes de ressources humaines, ça va prendre des gens à chaque stratégie. Donc, pour le rassemblement, on conseille d'avoir un responsable de l'ACE à chaque rassemblement pour qu'il puisse avoir un suivi entre les clubs et, j'ai envie de dire, le bureau maître de l'ACE, mais c'est pas ça le bon terme. Mais vraiment, là, pour qu'il se fasse un suivi et assurer l'entraide et la cohésion entre les différents clubs. Pour la web-série, on veut faire des équipes de 2, mais qui vont pouvoir changer d'une étape à l'autre de la confection de la web-série. On veut un peu utiliser le style du rédacteur-concepteur et du directeur artistique lors de la mise en place d'une publicité. On croit que c'est bien d'avoir quelqu'un qui se spécialise dans les idées, les marketing, et aussi quelqu'un de plus réaliste qui va vraiment miser sur le côté technique. On va pouvoir faire un beau montage avec ça, pas trop coûteux, on veut garder ça simple. Les web-séries qui accrochent le plus sur le net, c'est pas les web-séries qui demandent le plus de préparation. Et ensuite, on veut faire un partenariat. Il faudrait que les 5 principaux membres de l'ACE soient présents avec le comité de place à la relève en gestion pour discuter et trouver un terrain d'entente concernant les dates à fixer lors de votre colloque et lors de leur compétition. Pour ce qui est des ressources matérielles, donc pour la première solution qui est les rassemblements, ça va prendre des plateformes électroniques pour communiquer avec les différents clubs et bien sûr des locaux pour les réunions. Ensuite, pour la web-série, ça va prendre de l'équipement électronique. Personnellement, j'ai déjà des logiciels de montage et c'est pas nécessairement très coûteux, donc c'est très accessible pour les budgets plus restreints. Et ça va prendre aussi des caméras et des fils électroniques, gadgets électroniques comme ça. Et finalement, pour l'entente avec place à la relève, ça va prendre des locaux et bien sûr un calendrier détaillé pour fixer des dates qui vont marcher avec tout le monde. En ce qui concerne le budget, donc notre rassemblement, on a pour budget 7 000 $. Pour les frais administratifs, environ 3 000 $. Pour le partenariat, 1 000 $ et la web-série, 6 000 $. Donc ça va être divisé là, de façon stratégique à l'intérieur des stratégies. Par exemple, le rassemblement, ça va aller pour, on veut offrir l'essence et le déplacement aux gens qui se déplacent.
Ensuite, on veut que les locaux, ça va être des frais de plus. Donc, c'est tout ça qui rentre dans ces budgets-là. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à la fin concernant les montants. On est en capacité de vous répondre. Ensuite, je vais laisser la parole à Justine pour l'implantation en termes de temps. Donc là, on vous a présenté une couple de stratégies, mais c'est sûr que ça se déroule pas tout en même temps. Donc, on a fait un échéancier pour mieux vous montrer comment on voit notre idée. Donc, février, on est en février, on commencerait déjà à parler pour le partenariat intercompétition avec Place La Relève. Ça se déroule en novembre, donc s'ils veulent faire ça encore pas trop tard, avant Noël, c'est sûr qu'il faudrait commencer à en parler tout de suite parce que les inscriptions, c'est pas trop dans le temps bientôt. Donc, on veut se prendre d'avance un petit peu. Ensuite, de mars à mai, c'est les gens sont à l'école, donc le rassemblement qui se font à chaque mois, donc on va vraiment faire ça dans ce moment-là. Ensuite, de juin à août, on voit la conception de la web-série, donc on s'entend que filmer dehors, des fois, l'hiver, c'est pas tout le temps l'idéal. Donc c'est sûr qu'à l'été, c'est plus accessible pour faire la conception. Puis, on voit de septembre à décembre la diffusion de la web-série. Donc on sait, là, septembre, ça commence à être le temps que les séries à la télé commencent à jouer, donc les gens sont plus sur Internet, c'est l'hiver, c'est un petit peu plus plat, les gens sont plus à l'intérieur, donc plus propice à ce que les gens aillent sur les réseaux sociaux. Puis, encore une fois, les rassemblements qui se continuent de septembre à décembre, vu que c'est les sessions de cégep et d'université. Ensuite, on a mis en place des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité de nos stratégies. Donc, pour la web-série, comment on veut mesurer ça? On va mesurer simplement avec le nombre de vues. C'est facile avec Facebook de constater combien de personnes qui l'ont vu. Donc, on va vraiment se fier à ça pour voir si ça a été capable d'atteindre le plus de personnes, le nombre de personnes qu'on souhaitait avoir. Ensuite, pour le partenariat intercompétition, la façon qu'on va déterminer si ça fonctionne, c'est avec le nombre d'inscriptions que vous allez avoir aux deux événements. Donc, si il y a des gens qui viennent aux deux, ça va sûrement augmenter. Donc, c'est de cette façon qu'on va pouvoir le constater. Puis, pour le rassemblement, savoir si ça fonctionne à chaque mois, tout simplement en vérifiant combien de personnes qui participent au rassemblement. Donc, évidemment, les stratégies qu'on vous a proposées, il y a des risques qui sont associés à ça. Par contre, on vous a proposé quelques trucs pour vraiment les gérer efficacement. Premièrement, un simple diagramme de Gantt pour contrôler en fait les tâches associées à tout le monde qui sont dans l'organisme et savoir si vous respectez votre échéancier et les tâches que vous avez à travers le temps. Ensuite, on voudrait créer une base de données. Ça serait pour contrôler les dépenses. Puis avec ça, on aimerait ça créer un nouveau partenariat pour un partenaire financier qui nous donnerait une marge de manœuvre si jamais il arrivait des petits pépins au niveau des dépenses. Ensuite, une feuille de contrôle. C'est simple, ça c'est simplement pour les employés puis les membres, vraiment savoir si les tâches qui leur sont confiées, ça répond à leurs attentes. Et on voudrait créer des doublons. Ça va vraiment permettre d'avoir moins de risques matériels. Donc, si on parle, par exemple, 2 caméras, 2 types de fils, mettons 2 personnes qui ont accès à un logiciel pour vraiment éviter que si jamais il arrive un pépin et qu'on avait un échéancier quand même assez serré, de pouvoir quand même effectuer la stratégie, la tâche qu'on s'était confiée. Donc, c'était la parole à Raphaël qui va vous rappeler un peu le mandat et les objectifs que nous étions confiés. Alors, le mandat, c'était de trouver des pistes de solutions pour améliorer la visibilité de l'ACE auprès des communautés collégiales et des acteurs de l'entrepreneuriat du Québec. Donc, le mandat est comblé avec la web-série qui va aller rejoindre des clientèles variées, avec la meilleure communication à l'intérieur même des cégeps. Donc, les communautés collégiales vont être beaucoup plus informées sur qu'est-ce que l'ACE peut leur proposer. Et les objectifs étaient, premièrement, d'améliorer la communication à l'intérieur même des cégeps. Donc, avec le référencement naturel, on va être capable de faire ça. On va augmenter l'achalandage au niveau des jeunes entreprises grâce à la web-série et on va accroître la visibilité grâce à la solution générale. Je vais maintenant laisser Émilie conclure. Donc, pour conclure, l'ACE pour tous, la solution qu'on vous a proposée, en fait, c'est une solution qui est innovante. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Puis ceci, ça va entraîner que l'ACE va devenir la référence numéro 1 en entrepreneuriat au Québec. Donc, merci, on est prêts à vous. Oui, j'ai une question. À propos de la web-série, qui est-ce qu'on devrait mettre en vedette et quel angle on devrait adopter pour que ce soit vraiment wow auprès des étudiants? Oui, dans le fond, il y a une recherche qui avait été faite, c'est que les gens sont plus enclins à adhérer à un club s'ils savent d'où que l'organisme provient.
Donc, on aimerait vraiment mettre, par exemple, l'épisode numéro 1, l'emphase sur d'où que la CE est partie et où elle est rendue maintenant, et dire globalement c'est quoi les différentes activités, et par la suite développer individuellement sur qu'est-ce que c'est les activités. Donc vraiment sur les racines de l'ACE, c'est ça qu'on voudrait miser pour créer un wow, et ainsi s'assurer que les gens ne vont pas juste regarder la première épisode, mais bien la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Et ça va aussi permettre aux gens comme Alexandre, qu'on mentionnait, qui ne connaît pas nécessairement les séries de l'ACE, d'en connaître plus. C'est vraiment ça notre but là, avec la web-série. J'ai une autre question. En fait, mais est-ce qu'on devrait avoir un comédien, un humoriste? Est-ce qu'on devrait engager quelqu'un à l'externe pour faire la web-série pour que ce soit attrayant? Oui, en fait, moi je vous conseillerais de prendre, vous allez souvent filmer des choses au colloque par exemple. Et donc pour ça, on pourrait utiliser déjà les vidéos qu'on a déjà en stock. Et c'est sûr qu'on pourrait avoir l'aide de bénévoles pour filmer comme l'origine de l'ACE, mais on veut garder ça simple, donc keep it simple and sweet. Donc on ne croit pas qu'un comédien de profession, c'est la meilleure option pour faire une web-série qui marche. Donc vraiment rester simple et aller toucher les jeunes dans leurs valeurs, vraiment c'est ce qu'on vous propose. Quelqu'un de l'ACE va pouvoir témoigner et dire vraiment d'où l'entreprise a vu. On croit que c'est la solution gagnante, la formule gagnante pour faire une web-série qui accroche. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous demander de. Vous allez pouvoir après, c'est une chose. Ah non, je vais. Ah, ok, parfait. Ouais. Ben, c'était pour vous, là. Ouais, non.